Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel carterie à partir du Luxe Paper Block de chez Decotime, que l'on trouve chez Action. Voilà, c'est celui-ci, c'est celui que je vous ai présenté récemment lors de mon dernier haul. Et du coup, j'avais envie de réaliser une petite carte avec celui-ci, ou peut-être une série de petites cartes, je vais voir. Donc pour commencer, j'ai pris une base de cartes comme ceci en craft, donc format A6 couleur craft, comme je vous dis. On va faire un petit peu de vintage, donc du coup, voilà la petite carte. Ensuite, j'ai pris un papier donc qui fait partie du bloc. Hein. Souvent, on me demande, mais j'utilise quand je fais une carte, j'utilise toujours le même bloc ou sinon je vous dis de quelle série il s'agit. Mais là, c'est bien du papier qu'on trouve ici. Donc, vous allez faire un rectangle de 10 par 14,3 et on va ancrer. Alors moi, je vais ancrer comme je vous dis, comme d'habitude. Donc là, j'ai arrondi les angles avec ma petite perfo. Donc c'est celle-ci qu'on avait eu aussi chez Action à un moment donné avec une plaque de rainurage. Moi, je me sers que de la perforatrice et je me sers pas du tout de la plaque. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Moi, j'aime bien ancrer. Je trouve ça plus joli. Et j'ai découpé. Alors, j'avais envie de faire dans les tons un petit peu rouge et blanc. Mais surtout, voilà, sur le thème du poinsettia. Donc là, je vais prendre les deux poinsettias qu'on avait dans la collection. Voilà, pour l'instant, je place un petit peu comme ça. J'ai pris celui-ci avec les petites baies rouges et les branches de sapin. Voilà, je voulais faire un petit montage un peu... je vais voir, mais j'avais envie de faire comme une petite scénette avec des petites pommes de pin qui tombent. Enfin, je vais voir. Donc du coup, comme je vous dis, je me répète. Là, j'ai pris cette petite pomme de pin ici. J'ai pris les petites baies ici. Les petites boules rouges ici. Alors, j'en ai pris 3. Les deux comme ceci. Un petit peu rouge et couleur craft. J'espère que vous verrez bien. On est toujours embêté avec ces vidéos l'hiver, hein, comme je vous dis. Donc là, moi, j'encre. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous savez, moi, je préfère. Je trouve que c'est mieux quand on encre. Voilà. Ces petites boules, elles sont sympas. Je trouve. Hop. Ici, on a ces petites baies. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre le petit casse-noisette ici, que je trouve vraiment joli. Donc, il existe en 2 tailles. Moi, j'ai pris le format plus grand dans le die cut. Et j'ai pris cette petite étiquette Christmas Time. Donc, pour faire notre petit sentiment. Voilà, on va faire une carte 100% action. Alors, du coup, moi, j'avais envie. Je sais pas, dans ma tête, je voyais ça comme ça. De faire un petit montage. Avec des petites boules. Un peu comme ça. Je vous montre. Alors, je vais peut-être redescendre un petit peu. Je vois que vous êtes quand même très très loin. Voilà, je pense que c'est bon. Comme ceci. Ensuite, je sais pas, mettre peut-être là. Petite boule. Un peu caché là. Vous voyez, un peu ce genre-là. Je vais peut-être retirer celle-ci
Pour l'instant, on va pas la mettre. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Et j'ai ressorti des petits tampons de l'année dernière. Je crois que c'était de l'année dernière, ceux-là, qu'on trouvait donc chez Action. Et j'avais envie d'utiliser peut-être le Merry Christmas ici, ou le petit ou là, ou carrément le poinsettia. Je trouve que c'est joli. Et je vais voir. Allez, soyons fous. On va tenter quelque chose. Donc du coup, je vais prendre le poinsettia. Allez. Justement, comme on est dans cette thématique là pour cette carte, je vais faire comme ça. Et là, je vais en mettre, je vais faire par là, entre les deux ici. Comme ça. On va peut-être faire le petit bout ici. Oui, j'aime bien, je trouve que ça habille un petit peu la carte. Alors, par contre, le petit chiffon. Voilà, ensuite, je vais utiliser je vais prendre le petit ou qu'il y avait aussi donc sur cette planche, hein, je le rappelle. Cette année, je crois pas qu'ils en aient sorti des petites des tampons. Et ça fait déjà un petit moment chez Action qu'ils sortent plus de jolis tampons. C'est beaucoup de papier. C'est beau aussi les papiers, hein, je dis pas. Hein. Mais moi qui aimais bien travailler avec les tampons, c'est vrai que je suis un petit peu triste de ça. On va faire comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Mais je pense que je vais laisser comme ça. Je vais pas mettre. Je voulais mettre le petit sentiment Holly Jolly ou Merry Christmas, mais comme il y a déjà Christmas time, je vais laisser comme ça pour le moment. Alors, ça, je vais le poser là. Voilà. Et du coup, on va coller nos petits éléments. Mais moi, je me demandais aussi si j'allais pas mettre les petites fleurs. Vous savez, ces fleurs qu'on trouve là. Soit des blanches, soit les transparentes. Moi, je pense plutôt des blanches. Comme ceci, avec la petite perle déjà faite. Peut-être faire voilà, un petit montage un peu comme ça. Du coup, ça s'est retrouvé à l'autre bout. Mais bon, je pense que là, il va falloir que je commence à coller. Pour savoir déjà dans quel sens je vais mettre tout ça. Alors, je vais déjà coller la petite boule là. Arrivé à un moment, il faut bien se lancer. Hein. Hop. Je vais la mettre par là. C'est pas mal. Ça, je vais le mettre là. Comme ça. Je vais mettre une petite boule. Alors, je ne sais pas si je la mets ici ou ici. Peut-être plus là. Voilà. Ça, je vais le coller. Ensuite, on va mettre le petit gugus. Le petit casse-noisette. On va le poser par là. J'aime bien cette petite tête qui est là. Toute mignonne. Ça, je vais le mettre en 3D. Ça, je vais le mettre là. On va faire vraiment une petite carte vintage. Parce
que ça faisait longtemps. Je vous avais fait avec les petits nounours. Alors ça, j'avais dit que je le mettrais pas, mais je sais pas. Étant donné que je vais mettre la petite fleur. Je préfère sans, moi. Bon, on va faire comme ça. Voilà, et ensuite il restera les petites fleurs, les petites boules. Alors, je vais reprendre un petit morceau de mousse 3D pour mettre le Christmas Time en 3D. Comme ceci. Alors, ça j'ai dit que j'allais le mettre par là. Je vais mettre la petite pomme de pin qui tombe. Je pense que ça va rester comme ça. Là par contre il y a la petite boule. J'aurais pu la mettre soit au-dessus, soit en dessous, mais je crois que je ne vais pas la mettre non plus, celle-là. Voilà, il y a des choses qui disparaissent au fur et à mesure de la vidéo. Faut pas vous inquiéter. C'est selon comment on fait notre petit montage. Ça, on va le mettre là. On va faire comme ça. Et on va pouvoir placer donc notre Christmas Time. Alors, j'ai pas préparé ma colle chaude pour coller les petites fleurs. J'espère que ça va aller. Je pense que ça, je vais le mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Là, on va mettre la petite fleur. Alors là, par contre, pour la petite fleur, je crois que je vais coller avec la petite colle scotch. Normalement, celle-ci, elle colle. Je ne sais pas si la Hard Glitter, elle colle les fleurs. Mais ça, normalement, je sais que ça fonctionne. Il faut juste laisser le temps que ça prenne. Retour aux sources avec cette petite colle. Alors, je vais fermer mon petit encre, mon petit pad d'encre ici. On va pousser tout ça. J'avais ressorti le glitter 3D. Alors, soit rouge, soit celui-ci. Je me disais pour en remettre un petit peu à certains endroits, je vais voir. Déjà, on va coller notre carte, notre base sur notre carte. Je reprends dans le bon sens ma petite carte. Hop. Ah, j'aime beaucoup, ça fait vraiment vintage. Vous me direz en commentaire hein, si ce tuto vous a plu. Alors, je pense que je vais mettre... Je vais me laisser tenter par le glitter. On va mettre le rouge. Alors, je regarde si... Voilà, ça sort. Je vais en mettre un petit peu ici.
Bon, je vais pas en mettre partout. Je vais en mettre sur certaines. Et ben voilà le soleil. Après la pluie, le beau temps. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Et je vais en mettre un petit peu ici, où il y a les petites boules. Alors là, on va faire attention. Ça coule vite. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Je pense qu'il ne faut pas en mettre plus. C'est joli comme ceci. Alors, est-ce que vous allez bien voir l'effet? Je pense que oui. Voilà, notre petite carte terminée. Donc, on n'a pas tout utilisé ce que j'avais dit. Mais moi, je trouve qu'avec le rajout des petits tampons, ça fait tout son effet, je trouve. Ça fait beaucoup plus joli. Donc voilà, avec du matériel de chez Action. Décotime, Craft Sensation pour les tampons. Et les blocs, voilà. Et ça, les petites fleurs, c'est quelle marque? Hobby Flora. Voilà la petite carte très vintage, donc pour les fêtes de fin d'année. J'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant le prochain, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.